Bonjour, le cabinet BSCCA assure cette formation destinée à maîtriser la gestion des coûts salariaux et d'optimiser la rémunération. Une charge récurrente, sensible et fortement réglementée. La masse salariale brute comprend l'ensemble des rémunérations versées aux salariés. Salaire de base, primes, indemnités imposables, heures supplémentaires et avantages en nature. Conformément au Code du travail, loi numéro 90 à 11 et aux règles CNA, l'optimisation doit porter sur la structure de la rémunération et non sur la dissimulation, afin d'éviter tout redressement fiscal ou social. Substitution du salaire par des indemnités à régime allégé, car certaines indemnités professionnelles, transport, panier, déplacement, mission, bénéficient d'un régime social et fiscal partiellement ou totalement exonéré, dans la limite des plafonds réglementaires, législation CNA et IRG. Leur exonération est conditionnée à leur justification réelle, leur prévision contractuelle ou réglementaire et leur proportionnalité à la fonction exercée. Exemple de substitution du salaire par des indemnités à régime allégé. Avant optimisation, salaire brut 80 000 DA, charge CNA. Plus IRG élevé, coût employeur 110 000 DA. Après optimisation, salaire de base 55 000 DA plus indemnité transport, panier et mission 25 000 DA. Salaire net quasi inchangé. Résultat, coût CNA réduit 18%, justificatif conforme, aucun redressement lors du contrôle. Le recours à des prestataires, consultants ou auto-entrepreneurs permet de répondre à un besoin ponctuel sans alourdir la masse salariale. Ces dépenses constituent des charges fiscalement déductibles au sens du Code des impôts directs et taxes. Toutefois, l'absence de lien de subordination est essentielle pour éviter la requalification en contrat de travail. Exemple. Externalisation, l'entreprise envisage d'abord le recrutement d'un technicien informatique salarié. Entre le salaire brut, la CNA et l'IRG, le coût global atteint près de 140 000 DA par mois, ce qui alourdit la masse salariale. Mais si elle opte pour l'externalisation avec un prestataire facturant 90 000 DA par mois, la dépense est déductible de l'IBS, sans CNA ni IRG salaire, offrant une solution légale, flexible et une économie annuelle dépassant 600 000 DA. Le Code du travail algérien autorise le recours au CDD, au temps partiel et au contrat d'insertion ou de stage, lorsque la nature de l'activité le justifie. Cette flexibilité contractuelle permet d'aligner la masse salariale sur la production réelle tout en respectant les dispositions de la loi numéro 90 à 11 relatives aux relations de travail. Exemple, utilisation de contrats adaptés. L'entreprise emploie 2 formateurs permanents pour assurer la continuité de l'activité. Ces postes garantissent l'exécution des formations tout au long de l'année. Pour le même besoin, elle fait appel à 3 formateurs vacataires ou CDD experts par mission, ce qui permet d'avoir une masse salariale flexible, des charges alignées au chiffre d'affaires et d'éviter des salaires fixes inutiles en période creuse. Dans les sociétés de type SARL ou EURL, la rémunération du dirigeant doit être raisonnable et justifiée pour être fiscalement déductible, charge déductible. L'arbitrage entre rémunération et dividendes permet d'optimiser la charge sociale, les dividendes n'étant pas soumis à la CNA, sous réserve du statut juridique et fiscal du dirigeant. Exemple, optimisation rémunération gérant. Avant optimisation, le gérant percevait 200 000 DA par mois, entraînant une forte pression fiscale avec CNA et IRG élevés, alourdissant considérablement le coût social pour l'entreprise. Après arbitrage, le gérant reçoit 110 000 DA de rémunération mensuelle et des dividendes en fin d'exercice. Cette organisation réduit les charges sociales, maîtrise la fiscalité et reste parfaitement légale. Pour être admise en déduction, les charges salariales doivent être effectivement supportées, régulièrement comptabilisées et réellement payées, conformément aux articles du CITTA. Les déclarations CNA, IRG et fiscales doivent être exactes et concordantes, faute de quoi l'administration peut procéder à un rejet de charge. Exemple, redressement évité. L'entreprise faisait face à un redressement. Salaire comptabilisé mais non payé et primes attribuées sans décision écrite, ce qui exposait la société à des risques fiscaux et sociaux importants. Après mise en conformité via PV interne, virement bancaire et bulletin détaillé, la situation a été régularisée. Le redressement a été abandonné, assurant la légalité et la transparence des paiements. L'administration ne sanctionne pas l'optimisation, mais l'improvisation. Une masse salariale mal structurée ou non documentée peut attirer des redressements fiscaux et sociaux. En revanche, une masse salariale structurée, documentée et cohérente passe sans difficulté lors des contrôles, assurant sécurité juridique, maîtrise des charges et conformité totale. Le suivi périodique de la masse salariale à travers des indicateurs, ratio masse salariale, chiffre d'affaires, coût par poste, permet une gestion préventive.
Cette approche est fortement recommandée en pratique afin de limiter les risques de redressement lors des contrôles de la DGI ou de la CNA. Erreur courante à éviter. L'application du SNMG en net au lieu du brut, l'octroi de primes sans fondement légal ou la déduction de salaires non payés constituent des irrégularités fréquemment sanctionnées. La réglementation algérienne est claire. Toute rémunération doit être réelle, justifiée et traçable pour être admise fiscalement et socialement. Conclusion. L'optimisation de la masse salariale en Algérie repose sur le respect strict du cadre légal, une structuration intelligente des rémunérations et une documentation rigoureuse. Une approche conforme au texte garantit à l'entreprise performance économique, sécurité fiscale et sérénité sociale. Merci pour votre attention. Abonnez-vous pour rester informé et continuer à vous former. Tous les supports de cours et exemples sont disponibles sur le site de notre cabinet BSCCA.